Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 234. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comment va, monsieur Stéphane? Il va bien, il va bien. J'ai une petite... j'ai un message sur Twitter, monsieur. Oh. Une précision. Oui, en fait, deux questions que nous nous étions posées il y a quelques semaines. Oui. Donc ce petit message, ce gentil message nous vient de Rémino sur Twitter et qui nous dit que le nom de l'artiste que tu cherchais dans cet épisode, c'était Graham Allwright, Oui, voilà. le Oui. chanteur que Stéphane cherchait. Ouais, c'est exact. Et qu'il est mort récemment d'ailleurs. Oui, oui, oui. Oui. Et la deuxième info, c'est que le copain de Pif, on se souvenait plus de son nom, c'est bien sûr Hercule. Hercule, évidemment. Voilà. Merci Remino. Et si Merci. vous voulez faire comme Remino et ruminer et de répondre à nos interrogations philosophiques, Philosophique, bien sûr. eh bien vous pouvez aller sur Twitter, Facebook ou Instagram, et également binoususa@gmail.com pour faire comme Remino et nous aider un petit peu à notre cerveau qui des fois ne marche pas. Est-ce que vous avez des choses en intro? Parce que moi j'en ai. Bien sûr, monsieur, j'ai toujours des choses à notre. Pas toujours. Pas toujours, c'est vrai. Voilà. Simon. Ah non, c'est pas vrai, mais on lui fait la pub. Qui est en Andorre, ça. Oui, Simon on passe de la case. était furieux contre le gouvernement du Canada Ah bon? qui préconisait de ne boire que 2 bières par semaine. Non. Voire même pas d'alcool. Ah ouais, Voilà, tu vois, ça bien. ils sont pas gênés. Eux. Et la brasserie Pontillon, alors. Bah alors? Et voilà. Et alors? Et voilà. Donc moi, je suis encore mieux que le gouvernement canadien. Ouais. C'est-à-dire que je conseille aux gens de ne pas mettre les coudes sur la table à cause de l'arthrose. Ah oui. Voilà, tu vois. Ne pas mettre les coudes sur la table. D'abord, c'est impoli, et puis l'arthrose. On n'y pense pas quand on est jeune. On est insouciant. Quand on est jeune. Mais après, non, quand on arrive à un certain âge, on voit la douleur. Voilà. Donc je suis... Tu fais la prévention en fait. je fais la prévention, mais je suis encore mieux. Je suis encore un petit peu mieux que le gouvernement canadien. Voilà. Très bien. Eh bien, on va t'appeler Justin. Voilà, déjà, oui, lui, déjà, je trouve il est presque parfait, parce qu'il a un nom et un prénom qu'on peut dire en français et en anglais. C'est vrai. Justin Trudeau, Justin Trudeau. Mais quand même, Justin, je trouve que c'est un petit peu genré. J'aurais préféré Dominique ou Valérie. Non. Nous, on a déjà eu Valérie. Bon, avec un Y, d'accord. C'est vrai. Voilà. Donc là, tu vois, le mec pas si bien que ça. Ouais, il peut mieux faire. Ouais, puis de temps en temps aussi, il se faisait des blackface quand il était jeune. Oh, monsieur, mais non, ça va pas. Ça, c'est pas bien. Bon. Ça, c'est pas bien. Alors que nous, on l'a jamais fait. Non, il vaut mieux pas, sinon on se serait fait lyncher ou virer. Tu sais que c'est arrivé. Oui, je sais, c'est arrivé. C'est arrivé dans une de nos écoles. Par des représentants canadiens, d'ailleurs. Ah oui? Eh oui, ils étaient canadiens. Et qui pensaient que c'était tout à fait acceptable à faire ça pour Halloween. Oui, ben non. Et ils sont rentrés dans l'école, ils ont fait 2 pas dans l'école, on leur a dit « Ah non, vous retournez chez vous et vous m'enlevez ça. » Oui, puis il y avait des parents sur le parking qui commençaient à téléphoner au schoolboard. Magnifique. Donc, à ne pas faire. D'accord. Voilà. C'est la francophonie. Voilà. Sinon, je me suis abonné à une chaîne YouTube, je dirais une chaîne à la noix de Pécan, n'est-ce pas? Oui. Attention, grand abonnement. Je me suis abonné à la chaîne qui diffuse en direct le championnat de Gibraltar. De quoi? De Gibraltar. De championnat de Gibraltar. De football, de Gibraltar. Ah. Championnat de football de Ah Gibraltar. ouais, mais non, mais oui. Mais Là, il faut c'est bien, préciser, bah, monsieur. là, c'est bien, on Je est croyais que c'était de la pétanque ou... Non, ils sont facilement 40 dans le stade, parce que c'est un seul stade. Tu vois, il y a les équipes, la première division et deuxième division. Ah bon? Et ils jouent dans le même stade. Tu vois, donc c'est le championnat en interne de Gibraltar. Voilà, ah oui, bien sûr. Et alors ça joue? Et oui, bien sûr. Donc, tu as les 5-2. Bon, je suis pas non plus accro à regarder le match. Tu vois, non, ça tourne en fond, quoi. C'est pour te dire, pas autre chose. Mais, c'est rigolo parce que, bon, il y a une soixantaine de gens tant cinglés comme moi, visiblement, qui se sont abonnés. Bon, là, c'est des équipes qui ont un 5-2, mais tu vois, quand ils jouent à l'extérieur, ils jouent toujours au même stade, quoi. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Comment ils savent s'ils sont à l'extérieur? Attends, quand ils jouent à l'extérieur, ben, je sais pas, ils changent la tenue, mais ils jouent toujours de toute manière dans le même stade. Il y en a qu'un. D'accord. Ah ben, Voilà. ça fait penser un peu au championnat du San Pellegrino. Voilà, c'est pour ça que je m'y intéresse, parce qu'il y a peut-être des joueurs à recruter pour San Pellegrino. Voilà, mais bien sûr. Il faudra en parler à Jean-Michel. Voilà, ou des joueurs à placer dans l'équipe, parce qu'à un moment donné, j'entends le commentateur qui dit le joueur brésilien. C'est quoi, le joueur brésilien qui s'est perdu à Gibraltar? Le pauvre.
Voilà. Très bien. Eh bien, moi, je vais ramener tout ça à la bière, monsieur. Oui, Ça quand vous même, dérange- parce que là, c'est n'importe quoi. Ça vous dérange pas? Nous, on était partis là, avec Bon. 2 bières par semaine. Alors, oui, non, c'est vrai. Bon, c'est vrai, tu as raison. Et comment on va faire après pour la brasserie Pontillon? Je sais, ça fait 2 fois que je la place. Tu as Oui, raison. on essaye de faire du forcing. Voilà. Une brasserie qui n'existe pas encore. Mais Pas bon, encore. pas encore. Monsieur, les 5... Alors, est-ce que ça t'intéresse si je te donne les 5 grandes tendances de la bière en 2023, Oui. annoncées par le site de la brasserie Firestone Walker Brewery? Oui, c'est bon. Les Oui. 5 tendances de la bière de 2023. D'accord. Est-ce que je peux les deviner? Ah, pourquoi pas, tiens. Ah, voilà. Allez. La lager, la hell, non? Non. D'accord. Non, monsieur. Donc tu as 5... comment dirais-je, tu as 5 réponses possibles. Allez, tu viens... Possible, oui. Les stouts, vas en griller les pastries, les pastisseries. Ok, je t'en donne un, c'est bon, celui-là, il est bon. Voilà. Je crois. Ouais. Ensuite, Pas tout à fait. Je vais un petit peu donner un petit peu plus de précision, tu vas voir. D'accord, Bon, mais tu es sur la bonne, sur celle-là, je te la donne. Allez, je te l'accorde. Les bières sans alcool. Oui, très bien. Et puis Et puis, je sais pas, je verrais bien un truc complètement loufoque, ou laisse peut-être moi. Tu sais, retrouver les recettes anciennes, faire un truc un petit peu comme ça. Non. Non. Rétrofit. Mais c'est pas mal. T'en as déjà 3 sur 2 ou 3 sur 5, c'est pas Ouais. mal. Alors, je te les donne. La première, c'est la Cold IPA. Ah oui, c'est déjà le cas, ouais. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien pouvoir en goûter une qui soit à peu près potable. Ouais, qui s'il soit vous plaît. potable, ouais. S'il vous plaît. Numéro 2, la lager de style tchèque, qui revient. Ouais. 6 dernières années, les lagers font une résurgence. Ouais. Moi, je pensais, tu sais, plutôt à la L, c'est-à-dire une version un peu plus musclée de la lager. Enfin, bon, ouais. Numéro 3, la West Coast IPA, qui revient. Oh, le retour du retour. Voilà, le retour de la West Coast. Ça, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Numéro 4, bière sans alcool, tu l'avais. Ouais. Et numéro 5, tu l'avais à moitié, des stouts sessionnables, ce qui est un petit peu contradiction dans les termes, mais bon, avec adjonction, c'est-à-dire qui sont sur le point de percer, alors avec des trucs de café, de chocolat, de beurre de cacahuète et tout ça, avec un taux d'alcool un peu bas. Ouais. Et tu vas voir que ça a un rapport avec la bière de la semaine. Oui. Nous sommes tendance. Absolument. Alors, avant tout ça, Stéphane, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Oui. La Belgique vient de perdre une de ses 6 brasseries trappistes. Oh non. Westmalle n'aura plus le droit de s'appeler trappiste. Pourquoi? Eh ben parce qu'elle était rachetée, les moines ont déménagé, donc elle a perdu son titre Ouais. trappiste. Donc la Westmalle sera toujours la Westmalle, Ouais. mais il n'y aura plus marqué trappiste dessus parce qu'ils n'auront plus le droit. T'es racheté par qui? Par la hache, le voisin d'à côté? Non, j'ai racheté. J'ai lu un petit peu l'article en diagonale. C'est un gars, un financier, un gars qui a racheté la brasserie, quoi. Ah, maniement. Je crois peut-être qu'il est brésilien, je sais plus, un truc comme ça. Brassier au football. Voilà. Donc voilà, ça sera plus trappiste. La veste Il Malle. faudrait qu'on fasse une bière brésilienne. Il n'y en a qu'une qui en vend. Oui. C'est pas difficile. Et je crois qu'ils en sortent une nouvelle. J'avais expliqué ça l'autre jour. Ouais. Bon. Est-ce qu'on a autre chose en intro ou est-ce qu'on passe à la bière de la semaine? La bière de la semaine, quand je dis qu'il n'y en a qu'une, il y en a qu'une en vente à l'international, parce que j'imagine au Brésil, il doit y avoir plusieurs catégories de bière. De quoi la veste Malle? De quoi tu Ah parles? non, moi je parlais tu parlais du mec du Brésil. Alors moi c'est pour ça que j'ai dit. Ah, je disais quoi? De quoi il parle, Voilà, la veste voilà. Malle au Brésil? Quoi? Voilà, non, je parlais des bières brésiliennes. Il faudrait qu'on en boive une. Bien sûr. La seule qu'on peut, sur laquelle on quoi? peut mettre la main. Je la prononcerai très mal, mais c'est une bière brune qui rappelle les bières portugaises. Ah, moi, je vais t'aider, moi. Et Pas du tout. que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est un petit peu la bière d'exportation pour eux, étendard. Qui s'appelle? J'attends. Oui, il y a un X dedans. Alors, Et d'accord. Football, Chimanche, je sais plus. C'est pas Curaçao? Non, c'est un truc. Non. Non, c'est les Je l'ai pas, là, mais le seul j'ai- mot que je connais en portugais. J'ai tout, j'ai l'étiquette, j'ai la bouteille, j'ai le contenu, presque même le goût, tu vois, mais j'ai pas le nom. Bon, ça se recherche, ça, monsieur. Voilà. Fallait pas le lire, en fait. Voilà. Fallait faire des recherches et puis Ouais, faire semblant de savoir. faire semblant de savoir. bien Mais nous ne sûr. sommes pas comme ça. Nous buvons plus que de bière par semaine. Bon, Voilà. oui. Sans mettre les coudes sur la table. Non, attention, on fait attention. Alors, on écoute le sonal et on s'en Le reparle. sonal. C'est parti.
voilà, monsieur Stéphane, après le sonal de la bière de la semaine, nous allons découvrir en direct, parce que je l'ai acheté il y a quelques jours, et je me suis interdit de la goûter avant l'émission, parce que je sais que des fois on fait ça, l'un et l'autre. J'ai trouvé que ça serait plus rigolo si on la goûte en même temps. Oui. Donc je l'ai acheté, je crois vendredi, là on est mardi, donc voilà, ça fait 3-4 jours qu'elle est dans mon frigo. Ouais. C'est la Regular Jesus de la brasserie Duclos. C'est une brasserie située à Rosedale, dans la banlieue de Baltimore, dans le Maryland, c'est-à-dire pas loin de Washington, D.C. Et c'est une brasserie dont j'ai entendu parler plusieurs fois sur l'Internet, lors de mes, mes pérégrinations d'Internet, mais j'ai jamais goûté. D'accord. T'as déjà goûté, toi, de Duclos? Ah non, je connaissais même pas son existence. Alors, ils me plaisent beaucoup quand même, parce que cette bière fait partie de leur série Les bières qui ont le goût de bière. Ah, voilà, ça veut dire quelque chose. Là, déjà. Parce qu'ils ont des tas de trucs foufou, tu vois, avec adjonction, avec du lactose, avec des fruits, avec des machins. Ça, c'est très bien, ils font ça d'un côté. Et de l'autre côté, ils ont une gamme des bières qui ont le goût de bière. Ben voilà, ça ne peut que me plaire. Et celle d'aujourd'hui, c'est ça. C'est, regarde ce qui est marqué dessus. A porter that tastes like a porter. Voilà. C'est-à-dire, alors, parce qu'en fait, ce qui m'a attiré l'œil, c'est qu'ils ont 3 bières dans le magasin dans lequel je suis allé. Ils avaient 3 bières côte à côte. Il y avait un stout ou une porter, je sais plus si c'était un stout ou une porter, au chocolat et au beurre de cacahuète. Ouais. Une autre au chocolat, au beurre de cacahuète et au café. Oui, ben voilà. Et la troisième, c'est regular. Alors, c'est-à-dire que les 2 premières, si tu veux, tu avais la canette qui était avec une espèce de police jolie, machin, avec tarabiscoté et tout. Et puis la troisième, tu le vois, il y a rien, c'est J'aime écrit. beaucoup la canette. Elle m'attire, vraiment, c'est ce genre de canette Voilà, qui m'attire l'œil. c'est tellement sobre. C'est genre la bière où il y a marqué bière dessus, et c'est tout. Tu sais, c'était une bière, ça. Il y avait juste marqué bière. Et t'as l'impression que c'est un truc vraiment une police Word, Windows, vraiment nul. Basique. Et c'est marqué une porter qui a le goût de porter. En parlant de bière basique, là, je voyais Simon en Andorre, n'est-ce pas? Et il s'est acheté une bouteille au litre. Donc déjà, ça nous fait un peu sourire. Tu sais, avec le bouchon que tu tournes, tu vois. Oh là, et oui. D'accord. L'étiquette était vraiment très classe. Ça a l'air d'un truc andorran ou espagnol, je ne sais pas. Et quand il a goûté, il a dit, c'est une lager, dans tout ce qu'on est en droit d'attendre. Fait quelque chose tout à fait honorable. Je m'attendais à ce qu'ils disent, bon, c'est un truc, c'est imbuvable. C'est une bière pour alcoolo, quoi. Enfin, des choses comme ça. Non, pas du tout. Donc, parfois, ça peut arriver. Alors, celle-ci est une série limitée, malheureusement. Ouais. Elle fait 6 degrés 3, mesure plateau de 16. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Tu sais que 11, c'est un petit peu la mesure plateau des bières industrielles, quoi. Tu vois. D'accord, donc il y a plus de matière. Voilà, il y a plus de matière. Quand tu montes dans les 16, dans les 18, c'est que bon, ouais. Un IBU de 29. Voilà. Et c'est leur fameuse Sweet Baby Jesus Chocolate Peanut Butter Porter en version normale. D'accord. Voilà, c'est quand tu veux juste une porter normale, paraît-il. Ouais. Donc le style c'est American Porter, couleur ambrée foncée, Ouais. du houblon Chinook. Oui. Les maltes c'est malt Pilsner, Dark Chocolate, Brown Cara Wheat, du blé Cristal 120 raw et des flocons d'avoine. Ah. Et voilà, ce qui finit ma description de cette bière, qui est basique et qui le revendique. J'ai trouvé ça très bien. Oui. Il y avait alors 2 bières foufou avec du chocolat, du beurre de cacahuète, du café et tout. Et la troisième, c'était genre, si vous voulez pas tout ce truc foufou, si vous voulez une porter qui a le goût de porter, c'est marqué dessus. Eh bien, allez-y. Moi, allez-y j'ai déjà eu des problèmes avec des bières beurre de cacahuète, c'est-à-dire qu'après, j'ai fait une allergie. J'y ai pensé. C'est-à-dire que je me gratte, je deviens... je me gratte les avant-bras et puis tout le corps. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Tu n'aurais pas une allergie aux cacahuètes, toi? Certainement, comme beaucoup de gens, mais là, bon, peut-être qu'ils en mettent beaucoup. Ma fille avait acheté ça parce qu'elle aimait bien, tu sais. Et je crois que j'ai mis du temps à m'en rendre compte parce que j'ai dû en boire une fois avec elle, tu vois. Bon. Je mettais ça sur le compte du froid ou n'importe quoi, puis une deuxième fois, puis j'ai dit non, c'est pas le froid là. Donc j'ai pas choisi celle-là. Justement, j'ai pensé à ça. Parce que déjà il y a des allergies qui traînent, mais dans les bières en plus ils font pas semblant quoi. Ils en mettent des tonnes. Là, tu le sens, le beurre de cacahuète. Et donc j'ai pensé qu'une porter ça serait sympa parce que ça fait un moment qu'on en a pas bu. Oui, c'est vrai. Et celle-là vraiment est basique et j'ai un bon a priori là-dessus. Pardon. Ouais.
C'est-à-dire que on va revenir à la base du style et on va voir quel Même moi, ne fût-ce que par la canette, j'aurais acheté, quoi. quelle est leur interprétation du style basique de Porter. Voilà, moi, c'est ça, j'ai vu ça, je dis, ah bah, celle-là, je sais pas pourquoi j'ai Ce qui est envie. rigolo, c'est le titre. Alors, pourquoi le titre? Alors, Regular Jesus, parce que les autres s'appellent Sweet Baby Jesus, je crois. Tu vois, un truc comme ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Sweet Baby Jesus, Chocolate Peanut Butter Butter. Et celle-là, c'est Regular Jesus. Ok. C'est-à-dire, donc, on fait pas de chichi. On fait des chichis. Le troisième, c'est pas de chichi. D'accord. C'est une Porter qui a le goût de Porter, point barre. Ne vous attendez pas des miracles. Et j'ai bien aimé cette espèce de... ils en font deux gammes. Les bières foufou pour les foufous. Ouais. Et puis, ils appellent ça les bières qui ont le goût de bière. Ouais. Pour les gens qui sont un peu plus traditionnalistes. J'ai trouvé ça très intelligent. Ouais. Hein, parce qu'il y a les deux pendant dans... Il y a surtout les deux clientèles. Voilà, c'est ça, les deux clientèles. Et bon, nous, on aime bien les deux. Toi, tu seras plus traditionnaliste. Oui. Moi, j'aime bien les deux. Moi, j'aime bien les trucs un peu foufou, mais j'aime bien aussi les trucs à un simples. moment donné, à la noix de benzène, Donc voilà, brasser la minuit par un barbu. j'ai trouvé ça assez sympathique comme concept. 35 ans, bon, ça, à un Et, moment donné. et donc, ça m'a attiré. Ouvrons-les, parce Allez, que c'est là, une je canette. sens une certaine humidité nous couler sur le pantalon. Oups! Wow! Ouais! Rock and roll. Attends. Allez-y, monsieur. Faites attention à la vôtre. Ouh, ça sent bon. Ah oui, ça sent super bon. Voilà. Moi, je vais y aller en premier, moi. Ouais. C'est comme ça. Moi, je vais y aller bientôt aussi parce que j'ai peur d'en foutre partout. Allez-y, monsieur. Elle est très belle. Oui. Ok. Devant le micro, monsieur. Oh, ce nez. Ah oui. Le nez me plaît. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le nez de cuirette. On a le nez, effectivement, un petit peu de chocolat de cacao. Oh, cette effervescence sur le côté du verre, Très, monsieur. très belle effervescence. Regardez-moi ça. Ah oui. Wow. Une très belle mousse également. Une mousse 2 doigts, 3 doigts de mousse. Mocha. Mocha. Très belle mousse. La couleur, ouais, c'est plus qu'un brie foncé pour moi. Tu te rappelles qu'on avait parlé de cette troisième bière sans alcool qui était détestable. La mousse était détestable. Celle-là, c'est tout à fait le l'inverse. contraire. Tout à fait le contraire. Très très belle mousse, très laiteuse. Oh, elle est noire, cette bière, en fait. Ouais, elle est mocha, quoi. Ah, il est petite. Oui. Ouais, elle est pas noire, mais. Regarde, il y a des trucs ambrés quand même. Ouais, elle est plus acajou qu'une Guinness, par exemple, tu vois, qui elle-même est un peu, n'est pas noire. N'est pas noire, huile de moteur, huile de vidange, voilà. Ah, ben ça va le réconcilier avec la vie. Oui. Ah, maintenant, il faudra attendre peut-être la fin de la semaine pour en boire une deuxième, hein. Parce que 2 bières par semaine, c'est tout. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, c'est un conseil. Oui, c'est vrai ça. Non, on les boit toutes les deux ce soir et puis après, on attend mardi prochain. Voilà, mardi prochain. Voilà. Ouais, c'est un concept. C'est un concept, ouais. Alors, qu'est-ce que te dit le nez, monsieur? Le nez est justement délicat, délicieux. Oh là, Il oui. ne m'attaque pas. Chocolat. Chocolat complètement. Chocolat, cacao, fruits rouges. Tu sais, mais presque un petit peu, tu sais... je dirais cerise. Ouais. Café torréfié, bien sûr. Café torréfié. Cerise confite, tu sais, un petit peu. Entre la cerise confite et la cerise qu'on met dans l'alcool, tu vois. Voilà, un petit peu ce truc-là, très fugace. Michel Fugace. Ouais, ça, je me suis dit, il va pas la faire. Si. Je le salue tout le temps, lui, c'est normal. Il l'a fait. Donc, chocolat, café torréfié. Cacao. Oui. Cacao. Puis je sens... Ouais, effectivement, tu as un nez très léger, le cuir est très, très léger, qu'on fait un petit... Ouais, mais alors vraiment léger, pas le truc qui t'explose les narines. Voilà. Et ça m'a l'air très sympathique. Vraiment, cette bière me faisait envie. Plongeons. Oh oui, on y va. Dévons, là. Oh. Ça fait plaisir. Déjà, elle a une rondeur en bouche. Oh, en rétro-olfaction. Tiens, un goût de cacao, de cigare même. Tiens, un côté un petit peu... Oh, c'est formidable.
Ben, ça fait plaisir parce que là, ça fait plusieurs porteurs que j'achète qui sont un peu caricaturales. Ben, elle devrait être comme ça. Est-ce qu'elle était chère, cette bière? J'ai pas trop regardé, mais ça va, quoi. Parce que vraiment, C'est un pack de 6. ça serait un achat que je me conseillerais, que je m'auto-conseillerais, tu vois. Parce que là, c'est une porteur digne de ce nom, effectivement, voilà. Elle est à Kanata. Ben, voilà. Est-ce que tu vois où sont les boulevards Brewing, la Tank 7, tout ça? Oui. Côté, Ouais. sont juste à côté. D'accord, ben voilà. Ouais, c'est très, mention très honorable. Chers auditeurs auditrices, vous voyez très bien. Absolument, vous lisez, exactement. vous lisez dans nos esprits respectifs. Vous voyez exactement où je veux parler. Elle est remarquable. Mais comme ils disent, oui, regular. C'est vraiment le truc C'est une bière basique. C'est une porteur qui a le coup de porteur. Oui, parce que j'en ai bu notamment une de Tin Roof dernièrement. Tin Roof Bâton Rouge, qui était beaucoup plus amer et beaucoup plus cuir. Oui, quand c'est un peu trop cuir, Ouais. ça peut être désagréable. Ça devient sadomaso après ça, autre chose. Celle-là, je trouve qu'elle est très équilibrée. Oui, voilà, il y a du basique, c'est exactement ça, c'est très équilibré. Il n'y a pas de fausses notes. Non. Comme il disait dans les années 50, c'est a round beer. C'est-à-dire que, oui, il n'y a pas de mauvais goût, il n'y a pas d'arrière-goût, il y a un petit côté, mais beaucoup moins que dans celles qui sont moins bien faites, citrique, tu sais, comme le café peut avoir ce côté-là, hein. Justement, le Tin Roof, il y avait un côté citrique un peu trop important, quoi. Écoute, ça pourrait être pas de mes régulières, mais vraiment, oui, de l'acheter régulièrement parce que, c'est drôle, je dis c'est pas une de mes régulières, mais l'acheter régulièrement, c'est pas mal comme truc, c'est un concept, ça aussi. Parce que c'est le vrai produit. Et j'aime pas tomber à côté sur les porteurs. Quand je sens qu'elles sont caricaturales et ça se sent de suite, ou imparfaite, voire mal faite, voire dégueulasse. Bon, là, c'est encore autre chose. Ça se sent de suite. Et dès que tu ouvres la canette, que tu sens, tu dis, ils ont trop poussé sur. Ouais, sur tel élément. Et celle-là, justement, je poussé trouve... le potard, voilà. Là, non. Elle est équilibrée. Elle est vraiment remarquable. Je sais pas pourquoi. C'est la première bière que je bois de cette brasserie, mais j'avais une espèce d'a priori positif sur cette brasserie et sur cette bière. Je sais pas pourquoi. Le fait que ça soit simple, basique, que ce soit marqué une porteur qui a le goût de porteur, je me suis dit, c'est des gens qui comment dirais-je, pour qui c'est important qu'une porteur ait le goût de porteur. On peut faire des trucs foufou d'un côté, mais également, c'est important de faire une vraie porteur. Il y a un côté terreux qui est merveilleux. J'aime beaucoup. Qui se respecte et qui... Un côté terreux, poudre de cacao, qui est absolument remarquable. Ah ouais, ça c'est vraiment, tu vois, si on avait un bar à côté qui serve ça régulièrement à la pression... t'imagines. Ce serait tous les soirs, quoi. T'imagines. Ouais, parce que on voit tellement de choses farfelues se faire autour de la porteur, alors que au bout d'un moment, c'est comme une bitter anglaise, quoi. Tu as besoin du produit, comme une lager allemande ou tchèque. Tu as besoin de la vérité. T'as pas besoin d'un truc qui cache autre chose, qui a des goûts. Elle est vraiment, comme tu disais, très équilibrée. Ça sera, bon là, en ce moment, je passe assez rarement à Kanata. Mais si toutefois il en reste, je sais pas, après Mardi Gras. À mon avis, oui, c'est pas un truc qui part très rapidement. C'est la Schlitz qui va partir, tu vois, les packs. Ah oui? Ah ouais. À Mardi Gras, ils ont 10 packs de Schlitz, tu reviens après Mardi Gras, 1. Je t'avais expliqué quand j'avais joué avec mon groupe sur, justement, une float, c'est-à-dire, comment ça s'appelle en français? Un char. Un char. Il y a un gars qui avait une Schlitz, je dis Schlitz et tout. Il me dit ouais. Et alors il est reparti, il est allé me chercher une Schlitz et il me l'a donné. Je t'avais expliqué ça. Ouais, ça c'est. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs et ils sont, et comme c'est un supermarché qui est très proche de la route où il y a des défilés. Oui. Quand ils vont dans ce supermarché qui est absolument magnifique, ils doivent tomber des nues. Il y a certains qui leur disent ça fait des années que je l'ai pas bu, enfin des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a des choses comme ça qui se produisent. Des gens qui savent même pas qu'elle existe encore. Bon, je la trouve remarquable. La note, c'est un solide 17. Voilà. Oui, ça me va aussi. C'est exactement... C'est ce qu'on attend d'une porteur. D'une porteur américaine, notamment. Oui.
Parce que d'une porteur, c'est ça qui est rigolo. Ah, j'ai vu un spécialiste anglais de la bière, n'est-ce pas? Un zytologue, zytophile, évidemment, qui faisait la distinction entre la porter et la stout. Là, on serait plutôt pas au niveau au niveau de l'alcool. Disons qu'une porter, normalement, c'est fruits rouges, fruits cuits, des choses comme ça. On l'a un petit peu là. Porter, c'est plutôt cacao, chocolat et un porter. Tu veux dire stout. Stout, c'est plutôt cacao, chocolat, café, vanille éventuellement. Non, mais on est plus vers là. Hein. Oui, on est plus vers là. Et un degré d'alcool qui est supérieur à la porter. Quoi. Tu vois, là, on est à 6 degrés et quelques. Normalement, c'est déjà un stout. Bon. Ouais. Mais, c'est vraiment parce que là, on joue. Mais, en règle générale, c'est ça. Si on a des tons de café, de chocolat, de cacao, c'est stout. Et si on a quelque chose de plus aqueux, celle-là n'est pas aqueuse. Plus porté sur les fruits, c'est sport, fruits rouges, pruneaux, par exemple. Là, c'est une porter. Et c'est pour ça qu'il appelle porter. Quand je pense aux porteurs anglaises, non. C'est porter américaine. Américaine, ouais. Parce qu'à mon avis, ils font le distinguo parce que dans l'imaginaire des consommateurs américains, je pense que si tu appelles ça stout, ça fera forcément 8, voire 10, voire après c'est impérial, etc. Voilà. Mais il y a beaucoup plus d'alcool, beaucoup plus de matière, c'est beaucoup plus mastoc. Voilà, c'est ça, oui, déjà. Donc ils se sont dit porteurs aux États-Unis, ça c'est léger. Oui. Tu dirais un stout, les gens diraient wow, ça il est un peu faible ton stout. Là. Oui. Oui, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait le distinguo. Mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente bière. Et là, je m'interroge, est-ce que j'ai mieux au frigo? Ben non. Comment? Tu sais, je m'interroge, je me dis, est-ce que dans mon frigo, j'ai mieux que ça? Ah. Je crois pas, parce que j'ai beaucoup de... Là, j'ai la Yingling, j'en bois une par jour. Si, tu as mieux que ça. Tu sais ce que c'est? C'est ce que je t'ai apporté ce matin. Ah oui, voilà, mais qu'on a bu la semaine dernière. Je t'ai apporté en cadeau. Sinon, après, j'ai vraiment dans le frigo beaucoup de lager en ce moment. Il faudrait que j'aille à la grande ville. Ben, j'y suis allé, mais bon, j'avais pas le cœur à m'arrêter à traverser toute la ville pour aller à Total Wine. Non, c'était pas vraiment. Mais sinon, tu passes par Canada et après tu passes à la maison. Ouais, on peut faire ça. On est à 5 minutes. Ouais, oui, c'est vrai, toi, t'es juste derrière. Mais surtout que je passe pas très loin, puisque 3, 4, 5 fois par semaine, je vais à la piscine, qui est à Houma. Oui. Mais bon, c'est une... Ça passionne nos auditeurs, ça. Je sens que ça les passionne. Là, je les sens vraiment... Là, je les sens... passionnés. Pas du tout exclus de la conversation. Non, du tout. Alors, où est-ce qu'on la trouve déjà, cette bière? Tu sais, à côté de... d'accord. Non, mais c'est très bon. Chers auditeurs auditrices, si vous trouvez Duke Law... Ouais. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit coucou à Elio, qui passe par j'allais dire le Wyoming, pas du tout, le Maryland et Washington DC, tout ça, c'est sa belle famille est de là-bas. Donc si tu peux trouver des Duke Law, ça m'a l'air vraiment de la bonne cam, comme on dit maintenant en français. Oui. Ouais, c'est vraiment très très bon. Duke Law, c'est bon, là on a, en tout cas celle-là, elle a le label rouge Binous. Oui, complètement. Alors je vais peut-être goûter la fofolle avec du café, du chocolat, du beurre de cacahuète, parce que ça me plaît aussi ce genre de truc. Ouais. Par exemple, tu sais, le Gnarly Barley Korova Milk Porter. Oui, mais voilà, c'est avec celle-là que j'ai les allergies, moi. Voilà. Donc j'aime bien celle-là, et donc je vais essayer celles qui sont fofolles aussi. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai trouvé que ça de cette brasserie en revanche. C'est ces trois-là, c'est-à-dire... Ouais, mais c'est déjà bien qu'on puisse avoir des bières Parce que dans des magasins de moindre importance et moins spécialisés, on a de plus en plus... du Maryland, non. Voilà, on trouve de plus en plus des trucs de Louisiane. Et quand je dis de Louisiane, j'ai l'impression du Grand New Orleans. Parce que là aussi, on trouve de moins en moins les bières, à part celle de Parrish, comment il s'appelle? Bayou Teche, non. Bayou Teche. Non. On les trouvait avant. Sans problème. L'Acadie, on la trouvait. Sans problème. On trouvait la bière pâle, on trouvait plein. On trouvait leurs IPA, leurs New England IPA. Rien. C'est vrai qu'ils ont disparu. Rien. Peut-être à Canada de temps en temps ils en reçoivent, mais sinon, rien. Là, c'est devenu East Louisiana, West Louisiana. C'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, on a de plus en plus de bières, mais vraiment d'ici, quoi, du bassin de New Orleans. De temps en temps, le Mississippi.
Tu vois, il y a des Alors. trucs qui nous... Mais le reste, c'est de moins en moins. Je peux le dire maintenant, je voulais pas le dire, mais j'avais acheté, à l'origine, cet épisode aurait été la dégustation d'une IPA faite pas très loin, mais vraiment pas loin. Elle était pas terrible. Ouais. J'ai pas voulu t'infliger ça. C'est encore plus près que la Nouvelle-Orléans. Voilà. Thibodeau. Ah, mais tu ne voulais pas le dire. Oui. Et vraiment, c'était vraiment pas terrible. Je vais pas infliger ça à Stéphane. J'ai une bière dans le frigo aussi. Tiens, c'est amusant qu'on parle des bières moyennes. C'est Mudbug, elle est pas terrible. Voilà. Moi, des bières moyennes. Là, j'ai dans le frigo Tin Roof qui a fait une bière pour Mardi Gras. Alors, il l'a appelé Cream Ale. Donc, tu parles, moi, Cream Ale. Bah, mes yeux sont tombés, tu vois. Non, parce qu'à Thibodeau, il y a 5-6 ans, ils en faisaient une. Ça a le goût de quoi? Ça a le goût de King Cake. Voilà, le gâteau des rois. Mais c'était mieux fait. C'était plus humble à Thibodeau, tu vois. Ça faisait un petit peu tisane pour ta grand-mère, mais c'était assez bien fait. Là, non, c'est pas une cream ale, c'est une cream lager. Je crois. C'est un truc. Cream lager. Qu'est-ce que tu nous inventes? Je vais regarder. Je vais regarder pour te dire ce que c'est ce truc. Je me suis dit non, on va pas ni chroniquer c'est ni un style, bon, c'est... J'étais très déçu. Bon, c'est Mudbug, je peux vous le lire. Ouais. Voilà, vas-y, j'explique aux auditeurs, aux auditrices pendant que tu vas la chercher. Ouais. C'est Mudbug, c'est la brasserie de Thibodeau, qui a été fermée pendant des années, qui vient de rouvrir. Et je lui ai donné sa chance, j'ai acheté un pack de 6 de leur IPA. Eh ben, c'est vraiment pas terrible. Alors, il y a 2 autres bières. Je crois que l'une, c'est une blonde ale. Et je vais peut-être lui donner sa chance aussi. Il y a une 3e, je crois que c'est une lager. Donc, si ça se trouve, c'est juste qu'ils sont pas bons pour les IPA. Ça arrive. Ouais. Nola, par exemple, leurs IPA sont pas terribles. Non. Alors que leur blonde ale est très très bonne. Ouais. Et leur stout, leur Irish stout est très bonne. Donc, si ça se trouve, c'est juste qu'ils savent pas faire ce style-là. Donc, ce qui serait bien, c'est d'y aller, de faire un flight. Ouais. Et puis peut-être d'en trouver une bonne. Oui. On verra. Ah, ce serait une très bonne idée d'y aller parce que tu verras dans mon coup de cœur, j'ai une idée qui est assez farfelue. Non, c'est Cream Ale, évidemment. Cream Ale, ouais. D'accord. Et justement, parce qu'elle a un goût très étrangement de lager aromatisé. C'est un peu le truc... Faux, factice? Non, c'est triste. Ça me rend triste, quoi. Bon... Je vais lui donner peut-être une 2e chance, parce que peut-être que cette bière a besoin d'être reposée. Le petit pot de beurre, voilà. petit pot de beurre. C'est une bière, comment dirais-je, très aqueuse. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Mais là, c'est pas le cas, par exemple. Non. Très très bonne. Ouais. Moi, j'ai presque fini, je me régale. Duke Law Regular Jesus, c'est du rachat pour moi. Pour moi aussi. J'aime beaucoup. Mais ça sera un achat, parce que vraiment... Oui. Nasha avec un N. Un achat. Eh bien, chers auditeurs auditrices, on se retrouve de l'autre côté du sonal de conseil de voyage. Oui. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Oui. Et on s'en reparle après. Après, le conseil de voyage. De volage. Alors, mon conseil de voyage cette semaine, c'est que faites attention, si vous achetez une maison aux États-Unis, surtout une maison nouvelle construction, toute neuve, on peut être surpris. Eh bien, si c'est une nouvelle construction, comme je viens de le dire, il est possible qu'elle n'ait pas de gouttière. C'est le cas de la nôtre. Ça ne sert à rien. Quand tu l'achètes, pas de gouttière. Les gouttières sont... On n'a pas pris l'option gouttière, nous. Ah, ben voilà. On nous l'a même pas proposé, donc c'est-à-dire que c'est à nous de trouver une compagnie qui vienne nous faire des gouttières. Quoi. Voilà. Gouttières, monsieur Gouttières. Je pense qu'il y a dû y avoir des Gutiérrez qui ont travaillé sur notre maison, mais gouttières, non. D'accord. Et même, des fois, il n'y a pas les poignées des tiroirs et les éléments de la cuisine, par exemple. Ça sert à quoi? C'est pas fourni. Ah ben non, mais c'est pas dans le contrat. Dans le cas de mon beau-fils, qui avait acheté une maison toute neuve aussi, si tu veux, les tiroirs de la cuisine, les éléments de la cuisine, il n'y avait pas de poignée. Ça sert à rien. Quel intérêt? Voilà. C'est un peu bizarre, ça, quand même. Ouais. Il y a des trucs aussi, alors c'est pas le cas en Louisiane, mais dans certains États, comme le Tennessee, si tu rachètes une maison, tu as le prix d'achat de la maison, tu peux racheter des dettes aussi, des fois, de l'ancien propriétaire. Ah, c'est sympathique, ça. Et ça, tu le sais, voilà, il faut te renseigner avant, parce que sinon, tu te retrouves avec un prix de la maison qui peut être multiplié par 2. Oui, ici encore, il y a le code napoléonien, il y a
C'est un État très particulier, la Louisiane, qui fonctionne avec des lois napoléoniennes. Oui. Ce qui fait que les avocats de Louisiane sont très recherchés et très riches, parce qu'ils connaissent le code napoléonien. Ils connaissent le droit, et le droit qui est appliqué un peu partout ailleurs aux États-Unis. Mais je sais, une amie avait voulu acheter une jolie maison downtown Nashville, tu vois. Et le problème, le prix d'achat était intéressant, mais derrière, il fallait racheter toutes les dettes voilà. C'est pour ça que le prix d'achat est intéressant, sûrement. Elle aurait peut-être dû l'acheter parce que maintenant, ça doit valoir de l'or. Downtown Nashville, c'est une des villes qui sont le plus en essor. Je l'ai vu, j'ai vu la différence. J'ai pas compris, là. Moi, j'y suis jamais allé encore, pour l'instant. J'y suis allé 2 fois. J'y suis allé en 1990, où c'était la zone totale. T'as vu l'avant et l'après, oui. C'était la zone totale. Je suis retourné donc en 2018-19, je sais plus, avec ma fille. Ils avaient conservé, mais de manière... ce qui était avant des rades dangereux... où j'allais, bon, évidemment. Bien sûr, parce qu'on te connaît, tu voilà, vois. pour écouter la Country Company, tu vois. Tu es un blouson noir, Stéphane. Qui étaient des rades, vraiment, ce qu'on appelle un rade. Maintenant, tout ça, c'est devenu un quartier touristique, chic. Et tout autour, c'est incroyable. C'est une ville en pleine expansion. Les loyers sont incroyables. Oui, c'est la première destination du pays pour les enterrements de jeunes filles. Ouais. Ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire qu'il paraît que sur Broadway, il s'est bourré à craquer de groupes de femmes, de jeunes femmes en général, qui sont toutes habillées pareil ou avec je sais pas quoi, avec des chapeaux, des machins, et qui sont en train de se bourrer le coin pour enterrer la vie de jeune fille de la copine. Ouais, ça a bien changé parce qu'avant, tu avais des fantômes sur Broadway. Tu vois, tu avais un disquaire formidable qui tenait le Ernest Tubb Records Group. Le gars qui est en train de fermer d'ailleurs. Ouais, ça me tue. Le gars, il était... le gars, il avait déjà, je sais pas, 70, 80 ans quand j'étais à 1900. Et il avait, bon, évidemment, tous les petits labels de country. Il avait les gros trucs qui sortaient, évidemment, qui sont faits dans les studios à côté, mais tous les petits labels, les musiques du Texas, n'importe où, et d'Europe, et les trucs d'Europe aussi. Waouh. Donc, le gars était... ça, c'était en train de disparaître, ça. Il avait vraiment... Ouais, il y avait 2 magasins qui étaient spécialisés, mais lui, c'était vraiment l'antre, tu vois, c'était sur l'allée principale de Nashville. Et donc, tu avais c'était en 1990, donc il y avait des petits labels qui éditaient encore en vinyle, tu vois, des gars, voilà, des choses comme ça. Donc, j'avais pu ramener des disques qui étaient absolument phénoménales. C'était vraiment un musée... J'ai même dit de Shaking Stevens, des Line Rockers, des trucs d'Europe, quoi, tu vois. C'est fou, ça. Le gars, c'était incroyable. Ben, tu disais l'évolution, Austin, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est décuplé parce que dans les années 80, South Congress, c'était la drogue et la prostitution, c'était vraiment un coupe-gorge. Maintenant, c'est ultra chic. L'autre jour, j'y étais, il y avait Cate Blanchett, j'étais dans un magasin, il y avait Cate Blanchett qui faisait ses emplettes. C'est ultra chic maintenant, et c'est tellement ultra chic que dans les années 80, 90, 2000, il y a eu un boom de la musique avec Stevie Ray Vaughan, etc., des gens qui sont internationalement connus, qui habitaient là et qui jouaient là régulièrement, et ce qui a fait venir tout un tas de gens. Et maintenant, il y a eu tellement un boom que maintenant les gens de la tech et tout ça qui sont des millionnaires, des milliardaires de la tech, rachètent tous les terrains et font des condos, des appartements. Et les gens qui avant faisaient que cet endroit était et renommé dans tout le pays et même dans le monde entier, les musiciens ne peuvent plus se permettre d'habiter là. Ils arrivent plus à payer le loyer. Enfin, c'est tellement, les prix ont flambé. Et donc maintenant, il y a que des gens de l'industrie de l'internet, des médias, des machins, etc. Je sais que c'est encore des applications, j'en sais rien. Enfin bref, genre les gens Elon Musk qui a remplacé Stevie Ray Vaughan, quoi. Ouais. Et donc maintenant, c'est-à-dire que le truc qui faisait qu'avant cet endroit était absolument, je sais pas moi, mais une espèce d'endroit où tous les musiciens, les plus créatifs, les plus intéressants travaillaient, habitaient et créaient leur art, etc. Maintenant, tous ces gens-là peuvent plus se permettre d'habiter là. Et maintenant, ça va être un musée comme Memphis. C'est-à-dire que c'est arrivé à Memphis dans les années 50 avec le blues, le rockabilly, le rock'n'roll, etc. La soul dans les années 60-70.
Et maintenant, Memphis est un musée. Oui. Bah, Austin, ça va être ça. Ça va être un musée. Ah, bah là, c'était là que Stevie Ray Vaughan jouait. Ah, bah, c'était là que le chanteur de country, c'était là que George Strait était allé, avait fait sa carrière, etc. Ça va être un musée. C'est très triste. Moi, j'ai vu la queue de la comète au début des années 2000. Il y avait encore des musiciens qui habitaient là et il se passait tous les soirs de la semaine, n'importe quel soir de la semaine, un lundi soir, un mardi soir, n'importe quand, tu pouvais voir des artistes extraordinaires, des gens qui sont connus dans le monde entier dans leur domaine. Des gens qui vendent des disques en Europe dans leur domaine. Tu les vois pour $10 et tu peux quasiment les toucher, tu peux leur parler parce que, enfin voilà, c'est dans un petit club. Eh ben, j'ai vu la queue de la comète et ça, j'ai bien l'impression que c'est fini, ça. Ouais, c'est triste, ça. Bah, East Nashville, c'est à peu près la même chose aussi, qui se passe petit à petit. Mais c'est plus comme avant, monsieur. C'est plus comme avant, c'était mieux avant. C'était coupe-gorge, quoi. C'était bien. C'était bien, coupe-gorge. Bon, monsieur Stéphane, coup de cœur. Ouf, là, c'est un coup de cœur qui va m'amener loin, là, je crois. Ouh. Gulf Oil. Quoi? Gulf Oil. Je te fonds. Gulf Oil. Non, mais attends, mais attends, l'empreinte carbone de ton coup de cœur, eh oui. Elle est nulle. De quoi tu nous parles? C'est Gulf Oil, c'est la compagnie pétrolière qui accompagnait. Oui, j'ai bien compris, oui. Qui accompagnait donc les voitures au Mans. C'était vraiment la grande école. Quoi? Les voitures au Mans, pas au Mans. Au Mans. Ah. Non, mais je crois que tu me parlais du au Mans, les Ottomans. Non, oui, peut-être aussi. Peut-être. De quoi parles-tu? Nous écoute. Les voitures au Mans. Voilà. Tu parlais du Mans? Non. Les 24 heures du Mans. Voilà, les 24 heures du Mans. Donc, bon, c'était la compagnie, tu sais, d'accord. Qui accompagnait, donc, qui a laissé des véhicules légendaires avec le sigle orange et bleu ciel. Voilà. Steve McQueen dans le film 1971, je crois que c'est Le Mans, justement. Ah oui. Ou Le Mans, en version sous-titrée Sud de France. Tu as vu Steve McQueen dans Le Mans? Voilà, c'est la version de Rémi de Provence, c'est ça. C'est la version de Rémi de Provence. Donc, bon, là j'ai commencé à mettre les gants, c'est le cas de dire. Je vais recevoir des gants. Et puis, là, je suis parti dans un truc. Et surtout, quand tu disais qu'il faudrait qu'on aille à Thibaudot, des gants de conduite, évidemment, pas les gants de ski. Mais chers auditeurs du truc, Stéphane, pour des gants de conduite, quand tu vois que... à mon avis, ça vous étonne pas. Et attention, il y a 3 stations-service Gulf Oil, le retour en Louisiane. Mais Stéphane, l'empreinte carbone de ce podcast est absolument hideuse. Donc, scandaleuse. Il y en a 2 à Thibaudot. Une qui m'a l'air style détruit, que ça m'intéresse pas. Une qui est toute neuve. Et puis, il y en a une autre aussi vers chez toi, à Gray. Oh. Donc, je vais prendre mon essence là-bas maintenant, tu vois. Stéphane, mais ça ne va pas. J'espère qu'ils sont... Mais Stéphane, mais on arrête de parler de ça en 2023. Surtout après avoir parlé du Canada. Mais c'est l'anathème, Stéphane, ça ne va pas. Tu te rends pas compte, cette marque merveilleuse revient, donc voilà, est revenue dans notre région. C'est pour ça que j'avais vu un truc, mais cette station-service sur Canal Boulevard était complètement, Canal Street, peut-être, je sais plus, passons à Thibaudot. Elle était complètement détruite et il marquait Gulf, le retour. J'ai vu le retour, tu avais la gueule du retour. Je pensais qu'ils avaient rouvert suite à l'ouragan. Mais non! Un culte, c'était par rapport à la station-service qui a fermé ce style de station. Ils ont mis la clé sous la porte au milieu des années 80, puis après de racheter ça. Enfin bon. Stéphane, tu es en train de nous parler d'un retour des compagnies de pétrole. Des compagnies de pétrole. Mais Stéphane, mais ça va pas. Les aime. Moi, j'aime les compagnies de pétrole. Mais en pleine crise... Mais oui, mais moi, je les aime, les compagnies de pétrole. En pleine crise climatique, Stéphane. Les compagnies de pétrole, ouais. Non, Stéphane, mais ça va pas. Mais Stéphane, vous faites de la provocation. Ça stérilise nos côtes. Il y a plus... Ah oui, ça. Il n'y a plus rien. Ah, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'huîtres, il n'y a plus rien. Voilà, donc il y a toute une légende. Il y a autour de cette marque, évidemment, plein de... Comment on appelle ça en bon français, le merchandising. Les produits dérivés, Les produits dérivés, merci. Voilà, là, je me sens tenté. Je me sens très tenté. L'empreinte carbone de votre coup de cœur cette semaine est absolument scandaleuse. Oui, mais j'ai compensé avec le Canada qui explique qu'il ne faut boire que 2 bières. Voilà. Voilà, si on veut. Voilà. Qui fait du blackface. Bon, voilà. D'accord. Bon.
Eh ben, dis donc, il faut passer après ça, hein, chers auditeurs auditrices. Je veux dire que là, c'est pas facile. De l'huile. Coup de cœur, c'est de l'huile. Non, ça va pas, non. De l'huile. Ces pauvres canards englués, ben, ça va pas, non. Vous êtes complètement irresponsable, monsieur. Mais c'était notre marque qui les Anglais. C'était les Anglais. Oui, bon, c'est BP, d'accord. Oh non, on l'a pas dit. Bon, on l'a pas dit, pardon. Alors, mon coup de cœur, monsieur. Oui. Je vais vous ramener à de la culture. Oui. Voilà. C'est un film qui s'appelle The Menu. Est-ce que tu connais? The Menu. Non, The monsieur. Menu. Non, monsieur. Ah, eh ben, c'est un film américain sorti, je crois, en novembre dernier. Enfin, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Avec Ralph Fiennes. Tu sais qui est Ralph Fiennes? Non plus. Aussi, c'est Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Eh oui, c'était lui, le Schindler's List et tout ça, là. Ah oui, d'accord. Oui, Tu vois qui c'est? Oui, d'accord, oui, voilà. Voilà, oui, c'est ce monsieur, là. Voilà. Alors, pour les moins de 50 ans, ou les moins de 40 ans, il avait joué aussi Voldemort dans, je crois, le truc, là, le truc avec le binoclard, là. Sherlock Holmes. Mais non, pas Sherlock. Il y a des gens qui sont en train de hurler de l'autre côté de la porte. Harry Potter. Voilà, Harry Potter, oui. Oui. Excusez-moi. D'accord, oui, bon. Bon, pardon. Excusez-le. Oui, bon. Binoclard. C'est pas la génération. On s'excuse. Bon. Voilà. Donc, c'est Ralph Fiennes. Anya Taylor-Joy. Est-ce que tu connais Anya Taylor-Joy? Non. C'est un drôle de nom, ça. Oui, qui avait joué dans Last Night in Soho, qui avait joué également dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'était une série c'était une joueuse d'échecs et tout ça. Tu connais pas ça, tout ça? Non. Tu connais pas cette jeune femme? Non, est-ce qu'elle va à Gulf? Ah, peut-être. Est-ce qu'elle va prendre de l'essence à C'est Gulf? possible. Vous êtes en train d'essayer de prendre en otage mon coup de cœur. Tu sais qu'il y en a trois dans Attention. la région. Hein. Premier avertissement, monsieur. Je vais voir partout aux États-Unis ici. Premier partout, avertissement. Partout. Mais arrêtez. Gulf. Ça suffit. Voilà. Nicholas Hoult, que j'adore. Nicholas Hoult dans les rôles principaux. Nicholas Hoult qui était dans The Great, dont j'avais parlé, qui jouait Alexandre de Russie, je crois. Oui. C'est de saison. Oui, absolument. Nicholas Hoult, les gens connaissent Nicholas Hoult. Toi, tu ne connais pas Nicholas Hoult, Stéphane? Non, mais j'ai très bien connu Alexandre de Russie. Oui, voilà. Bien sûr. Non, mais Nicholas Hoult, les gens connaissent. Voilà. Nos auditeurs, nos auditrices le connaissent. Vous avez intérêt. Il y a également John Leguizamo. John Leguizamo. Tu connais là John Leguizamo? Stéphane, tu ne regardes pas de films. Il était arrière central de l'équipe du Mexique en 1972, non? Mais non, Stéphane, tu ne connais pas ces gens. Tu ne connais pas John Leguizamo? Non, je ne connais pas. John Leguizamo. John Leguizamo. John Legumalo. Avec un peu de beurre. Bon, voilà. Non. Bon, et tout ça. Et puis, il y a d'autres gens dedans qui sont épatants également. Ah oui. Alors, je t'explique un petit peu le début. Oui. Comme on dit dans le 21e siècle, le pitch. Oh oui. Voilà. Comme disait Ardisson. Voilà. Alors, ça se passe dans un restaurant très exclusif qui se trouve dans le Pacific, je vais y arriver. Qui se trouve dans le Pacific Northwest, c'est-à-dire la région de Seattle, Portland, tout ça. Ouais, on aime. Donc c'est un restaurant super exclusif. Il faut prendre un bateau pour y aller. C'est sur une île. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est un restaurant. Alors il paraît, c'est inspiré d'un endroit qui existe. Je crois que c'est en Suède ou en Norvège. Oui. Oui, tu connais ça? Oui, c'est en Norvège. Un restaurant ultra connu qui est sur une île. Oui. Il faut aller sur l'île. Oui. Et donc le type qui a eu l'idée du film est allé dans ce restaurant et il s'est dit. Alors j'ai vu un article là-dessus effectivement, comme un film allait se faire à l'époque. Ah oui, voilà. Oui. Ah, d'accord. Et donc le type s'est dit, a commencé à délirer sur cette idée de restaurant exclusif sur une île. Il s'est dit mais s'il y a un problème, s'il se passe quelque chose, on est coincé sur l'île. Et voilà. Et donc à partir de ce moment-là, son imagination est allée bon train. Ah ben voilà, alors, facile. Alors, c'est 12 convives, oui. $1,200 par tête de pipe. Normal. Voilà, et la cuisine est ouverte, c'est-à-dire que de la salle du restaurant, tu vois la cuisine, il n'y a pas de mur, et tu vois les cuisiniers en train de préparer ce que tu vas manger. Le chef, qui est joué par Ralph Fiennes, Ralph Fiennes. Présente chaque plat. Alors voilà, ce que vous allez manger, c'est ta. Et on apprend à connaître tous les convives. Et puis, à un moment, il se passe un retournement de situation que je ne vais pas vous dévoiler. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que de ce restaurant, on n'en revient pas de ce restaurant. Je vous l'ai pas dit.
La Saule Meunière n'était pas tant meunière que ça. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Si vous n'avez pas vu The Menu, ça dure 1h40, ça prend pas trop de temps, c'est bien, c'est ramassé, c'est très bien filmé, le jeu d'acteur est très bon, une bonne idée. Ça c'est un truc que Et je vous en dis pas plus. Je ne suis pas cinéphile, mais je dois reconnaître que des acteurs américains anglais sont parfois tombés. J'imagine pour les acteurs français, mais j'ai pas le même... C'est vraiment tombé. Tu vois la différence entre quelqu'un... Parce que là, justement, regardez sur YouTube des gens qui essaient de jouer. J'ai dû rester 10 secondes devant la vidéo. J'ai dit non, c'est pas possible. Les Anglais, puis bon, les Américains, acteurs, c'est vraiment des acteurs incroyables. Et, tu connais John Leguizamo, oui, je le connais. Oui, écoute, oui. Ah oui. Il était je crois qu'il était dans Roméo plus Juliette, il était dans des tas de trucs. Il a fait des centaines de films. Oui, voilà. bien sûr, je le connais. Mais comme je le dis, I'm bad at names. Voilà. Non, ils sont les acteurs. Parce que souvent, en plus, en France, on était habitué au doublage, qui est ce qui est. Mais des fois, tu as des gens qui ont des voix métalliques très. Tu la connais, Anya Taylor-Joy? Non, mais j'aurais dû peut-être dans une autre vie. Et là, c'est que les gens parlent avec leur propre voix, leur propre accent, et là, des fois, tu te dis, mais c'est joué, mais c'est remarquable la façon dont souvent, j'ai la caricature, je suis désolé, des films d'action américains où je me dis, bon, moi, je peux le faire, là. Tu vas le faire. Ouais, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Ça, bon, c'est facile. Mais après, ça dépend lesquels, parce que je vais te donner un contre-exemple. Rambo, le premier Rambo. Ouais. Il y a la scène de la fin, la dernière scène, c'est une performance d'acteur de Stallone. J'espère. Je sais que j'ai l'air bête en disant ça, mais c'est la vérité. Il y a le monde se divise en deux. Les gens qui comprennent ce que je viens de dire, et les gens qui disent ah Rambo, ouais c'est ça, ouais, jeu d'acteur. Ouais. Ben si vous n'avez pas vu le premier Rambo, regardez-le déjà. Et je crois qu'il y a qu'un seul mort. C'est pas du tout une boucherie comme dans les suivants. C'est dommage. Et la scène de fin, la dernière scène, c'est une performance d'acteur de Sylvester Stallone qui est absolument extraordinaire. Et donc voilà, il y a des gens qui comprennent ce que je viens de dire, qui sont en train de faire oui de la tête de l'autre côté de leur podcast, et les autres qui se qu'est-ce qu'il raconte lui Rambo, ça va pas non. C'est le gars des Guignols là, c'est ça. Ouais. Et comme disait Carlos, l'amour, ça Rambo les laits. Voilà. Ah. On ne cite jamais assez Carlos. Et la beauté des laits se voit sans délai, des laits. Gainsbourg. Voilà, absolument, monsieur. Mais cette bière nous rend fils de l'off. Bon, ce qui nous rend philosophe également, monsieur, c'est le San Pellegrino. Oh, ça me paraît évident. Alors, je voudrais juste avant préciser que The Menu aux États-Unis est disponible sur HBO Max. Et comme nous ne sommes pas sponsorisés, et je vais également, oui, c'est dur à dire, que c'est également sur Hulu apparemment. Donc voilà, si vous avez Hulu ou bien HBO Max, que je vous encourage à faire, du genre aujourd'hui, j'ai des verlangues, des virelangues. Voilà, des phrases complexes. Voilà. Donc voilà, HBO Max, Hulu, si vous voulez voir The Menu, ça vaut le coup. Vous passez 1h40, il y a des retournements de situation, il y a du suspense, il y a de la haute cuisine, du très bon jeu d'acteur. J'aime beaucoup les décors. Oui, les décors du restaurant sont magnifiques. C'est sur Netflix? Non. Mais vous écoutez quand je parle. Je ne connais plus. Non, elle n'est pas sur Netflix. Et pourquoi c'est pas... Parce que Netflix n'a pas les droits. Voilà, HBO et Hulu. Voilà. C'est là que ça se passe aux États-Unis. Chez vous, je ne sais pas. Je ne connais pas. Au San Pellegrino, en tout cas, c'est en Betamax et moi en VHS. Bien sûr. Allez vous demander. En Laserdisc, il paraît qu'on peut l'avoir aussi. Laserdisc également. Sans paix. Sans paix. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs.
Et bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Radio Politesse. Merci de nous soutenir. Et en activant la petite cloche, hein, bien entendu, on vous le dit tout le temps. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir Pierre-Jean Dutertre, président et fondateur d'un nouveau parti auquel on souhaite bon vent, Régénération France. Alors, cher Pierre-Jean, si on ne vous voit pas sur les médias centraux ou mainstream, comme on dit désormais, c'est peut-être parce que votre parole dérange ? Écoutez, ça me paraît tout à fait évident que les élites médiatiques baboucholâtres à la solde du parti de l'étranger ne sont pas intéressés par mes propos, c'est évident. Je n'aurais pas dit mieux, comme c'est bien formulé, alors là, vraiment. Hein. Écoutez, pas plus tard qu'hier, je rencontre Boulevard Voltaire, un couple de Montevideo, dont j'ai appris au fil de la conversation que les grands-parents étaient bavarois. Espérer que je triomphasse des élections, quelles qu'elles fussent, dont notre parole porte également à l'étranger. Alors, cher Pierre-Jean, vraiment, ça, je n'en doute pas. Et comme vous le savez, sur Radio Politesse, vous êtes aussi chez vous. Bien, monsieur Stéphane, maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, la pub ? Oui. Allez, la podcast monnaie quand même. Oui, bien sûr. Allons-y. Tremblement de terre qui, je le rappelle, a coûté la vie à plus de 332 personnes à ce jour. Alors un peu de légèreté maintenant avant la météo. Notre statisticien maison, Jean-Marc. Alors Jean-Marc, on veut des chiffres. Eh bien écoutez, j'en ai. Ça tombe bien, j'en ai. Savez-vous qu'en 2022, 62% des gens ne s'essuient plus les pieds avant d'entrer dans la demeure d'un étranger. C'est un manque d'hygiène ou... Mais écoutez, il n'était que 37,4% en 1923. Alors, je sais pas. Quelle est la cause de ça vous... Je sais pas. Ah bon. Je n'ai aucune idée. Moi, D'accord. J'ai les chiffres, après le reste. Ok. Voilà. Très bien, merci. Vous en avez une autre ? Oui, effectivement, nos amis, les animaux, les femelles teckels à poil ras, mettaient bas jadis 3 fois durant leur vie et c'est tombé à 2 fois maintenant uniquement. Ah bon ? Mais alors, c'est lié à l'environnement ou est-ce qu'on explique ça ? Non, je ne sais pas. Pour d'autres statistiques sans intérêt, rendez-vous sur podcut.studio, également sur patreon.com/podcut. Eh bien, monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission, on vient d'entendre la publicité, ce qui veut dire que, eh bien, on va bientôt se quitter. Et bien, dans cet épisode, on a bu une porteur d'une nouvelle, pour nous, d'une nouvelle brasserie, Duke Law, qui se trouve dans le Maryland, et à côté de Baltimore. Oui, alors Baltimore, peut-être pas y aller pendant les vacances. Ou pas du tout, même. Ouais, voilà. C'est un peu un coupe-gorge, un petit peu quoi. Paraît-il. Mmh. Mais écoute, une nouvelle brasserie, bien maintenant j'ai envie de goûter d'autres de leurs bières. Ah oui. Et ils ont fait vraiment un très beau travail là-dessus. Et c'est à peu près tout ce qu'on va se dire. On peut vous remercier comme d'habitude d'être là chaque semaine, le mardi ou même les autres jours de la semaine, c'est pas grave. Et de nous suivre sur les réseaux, c'est-à-dire Twitter, Instagram et Facebook. Également, vous pouvez nous envoyer des messages sur binoususa@gmail.com, ça c'est pour l'email. Monsieur Stéphane, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire cette semaine ? Écoutez, une très bonne bière, basique. Oui. Une porteur comme on les aime. Une porteur qui a le goût de porteur. Voilà, comme on aimerait en trouver plus souvent. Binous. Ah oui, carrément, toi. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 234. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Comment va, monsieur Stéphane ? Il va bien. J'ai une petite... comment dirais-je ? Oh, merde.
Enfin, falloir tout refaire, déjà. Anecdote. Non, c'est pas une anecdote. Écoutez, pas plus tard qu'hier, boulevard Voltaire. Écoutez, pas plus tard qu'hier, boulevard Voltaire, je rencontre un couple de Monténégro. Oh merde, attends, je refais tout là. Ok. Bien, monsieur Stéphane, maintenant qu'on sait ce qui se... cette phrase m'agace.